C'est la photographie d'une chute. Une chute en noir et blanc. La chute d'un homme. Il était à genoux. Son torse est maintenant en train de basculer vers le sol. Il bascule face à moi, vers ma gauche donc, vers sa droite. Son épaule droite est à peu près à une quinzaine de centimètres du sol. Il ne peut pas utiliser ses mains pour freiner ou amortir l'impact, car elles sont retenues derrière son dos, certainement attachées. C'est un homme jeune. La silhouette est mince. Il porte un pull en maille fine moulant un torse ferme. L'encolure en V est très près du cou. Probablement un très jeune homme. À peine la vingtaine. Ses cheveux doivent être longs d'une dizaine de centimètres, c'est-à-dire courts, mais assez longs pour être dérangés par le mouvement de la chute, notamment à l'arrière de sa tête, où une importante mèche de cheveux semble se détacher. Elle se distingue de l'arrondi du crâne en une masse, légèrement rétrécie à sa base. À une quarantaine de centimètres de cette base, le canon d'un revolver qui vient de faire feu, comme en témoigne l'index droit crispé, bien visible, en fin de course dans le pontet, cet arc de métal entourant la gâchette sur laquelle le doigt est encore replié, crocheté, crispé. Le visage de l'homme est contracté comme par réflexe sous l'impact, ou comme s'il était dérangé par un bruit trop fort, par la détonation, ou comme s'il anticipait et redoutait ce son. Il se pourrait que l'impact de la balle ait emporté l'arrière de son crâne. Son visage est encore contracté, ses muscles sont encore tendus, donc il n'est pas encore mort. Il le sera probablement dans une quinzaine de centimètres, lorsque son épaule droite heurtera le sol. Et toujours mon œil revient vers ce corps qui n'en finit pas de chuter. Il était à genoux. Son torse est maintenant en train de basculer. Si je ferme les yeux, et si je les rouvre, aura-t-il enfin atteint le sol? La photographie a bien été prise au moment du coup de feu, car bien qu'une partie du crâne soit arrachée, on ne voit encore aucune trace de sang. En tout cas, aucune trace visible sur l'image. Peut-être déjà quelques gouttes projetées par l'impact. Le sol est plutôt clair. Les ombres, les quelques petits déchets que l'on devine se détachent très nettement. Si du sang s'était répandu, il se verrait, comme se voit la flaque autour du crâne d'un autre homme déjà tombé. Il ne m'est pas donné de voir le bas de son corps, caché dans la perspective par le corps de l'homme à 15 cm de sa mort. Chaussée et trottoir sont de la même couleur. Le changement de plan, la surélévation ne se distingue que par la bordure, très grisâtre, qui traverse toute la photographie à peu près en son milieu. Le camion n'est pas garé contre, mais à 1 mètre environ. À ras de ce trottoir, encore sur la chaussée, 2 hommes en uniforme bien campés sur leurs 2 jambes écartées, mitraillette au poing, pour celui situé dans la partie gauche de la photo, mitraillette tenue dans la main droite et pendant le long du côté droit pour le second. De ce second homme, on ne peut pas voir grand-chose. Il est dissimulé, lui aussi, par le tireur. C'est un homme casqué de blanc ou d'une couleur claire. Sa tenue ne semble différer du premier que du point de vue du casque et du pantalon. Le second a son pantalon rentré dans des bottes qui vont un peu plus haut que mi-mollet. Il porte une casquette. Tous 2 sont chaussés de cuir. L'uniforme de ces 2 militaires n'a rien à voir avec celui du tireur. Il est beaucoup plus sombre. Il apparaît noir sur la photo, possiblement marine. La matière a l'air plus épaisse, d'un tissu qui se tient mieux, avec boutons dorés et ornements, ou barrettes de décoration au-dessus des poches de poitrine, cordelière entourant l'articulation de l'épaule droite. Il semblerait qu'il porte des gants, comme en portent les autres militaires en uniforme commun, situés à l'arrière-plan suivant. Ils sont, eux, sur le trottoir, debout également. J'en compte 7. 3 avec des casques clairs, 4 avec des casquettes. Je peux deviner plus qu'affirmer la présence d'un de ces soldats, car le bord gauche de la photo ne me donne comme indice de sa présence qu'une demi-casquette. Ou plutôt, il semblerait
bouche fermée. Avec les soldats présents en contrebas du trottoir, c'est 9 militaires qui sont visibles en tout. Un seul de ces 9 soldats n'est pas armé. Il se tient les mains, au niveau de la boucle du ceinturon de sa veste, la bouche légèrement entr'ouverte. Surpris, incrédule, choqué, tous les autres, ceux dont il m'est donné de voir les mains, soit 4, et offrant le recul suffisant pour que le photographe ait dans son champ tout ce qu'il doit avoir. Acte 2, installation du public, y compris du photographe. Lui a-t-on laissé le temps de faire ses réglages? Lui a-t-on demandé s'il était prêt? Acte 3, mort numéro 1. Acte 4, mort numéro 2. C'est l'instant du spectacle, fixé par la pellicule. Je peux imaginer ce qui a précédé. Quant à ce qui suit, l'acte 5, c'est dans la tête de celui qui contemple cette photographie qu'il se joue. Si je ferme les yeux, et si je les rouvre, ce corps qui n'en finit pas de tomber aura-t-il enfin atteint le sol? Je me demande si la première mort a elle aussi été photographiée. Est-ce que le photographe n'aurait pas réussi sa photographie et qu'il aurait donc décidé de continuer à photographier? Est-ce qu'il a réalisé des clichés des 2 exécutions avant de choisir la meilleure? Ou bien, a-t-il continué à photographier pour se cacher derrière son appareil, pour mettre un obstacle, une barrière et une insupportable réalité? Qui est ce photographe de guerre qui disait qu'en plein combat, quand un soldat ennemi surgissait dans son champ de vision, son premier réflexe était de faire zoom arrière? Comment expliquer le sentiment qu'avoir vu cette photographie fait de moi une complice? Complice de quoi? De qui? Je n'étais pas née à l'époque où elle a été prise. Je ne me sens pas attirée par le pays où ont eu lieu ces événements. Je n'ai rien à voir avec cette partie du monde, très éloignée de mon monde. Pourtant, ce sentiment est là. Je me sens complice. De tous ceux qui se sont attardés comme moi sur cette photo, je suis avec eux. Nous sommes rassemblés dans une tribune, nous aussi, pourquoi pas derrière le photographe? Est-ce notre passivité qui nous unit? Comment pourrais-je être rétroactivement active alors que je n'étais pas née? Je ne sais pas. Peut-être ma passivité relève-t-elle de l'impossibilité d'en finir avec ce type d'image? De continuer à les regarder en sachant que cela est vain, au-delà du changement, au-delà du temps. Ils me regardent, moi, en train de regarder, d'interroger, de scruter, de décrire, dans mes efforts pour m'arracher à la contemplation de ces 15 centimètres entre la vie et la mort. Peut-être est-ce le hasard qui lui a fait assister à cet événement de là où il est. Peut-être pas. Peut-être a-t-il choisi l'endroit d'où il pourrait voir sans être vu. Demain, j'ouvrirai à nouveau le journal. Quel sera le cadavre du jour? Quelle image vais-je y découvrir qui viendra rejoindre la cohorte de celles qui mentent? Si je ferme les yeux, et si je les rouvre, ce corps qui n'en finit pas de tomber aura-t-il enfin atteint le sol? Si je ferme les yeux, et si je les rouvre, aura-t-il enfin atteint le sol? Si je ferme les yeux, et si je les rouvre, aura-t-il enfin atteint le sol? Ce corps qui n'en finit pas de chuter, aura-t-il enfin atteint le sol? Si je ferme les yeux, et si je les rouvre, aura-t-il enfin atteint le sol?